Erev Tov, bonsoir. Donc le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir était intitulé donc développer la confiance en soi, d'accord? On va essayer de voir pourquoi est-ce que ce thème on le développe cette semaine par rapport à la paracha, par rapport aussi à la fête dans laquelle on est en train de rentrer, qui est donc la fête de Hanouka. Et évidemment, on va donc voir un petit peu où cette notion de confiance en soi est présente. Alors, on rappelle un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de la paracha. On est donc dans la parachate Miketz. Et dans la paracha de la semaine dernière, on a vu un certain Yosef qui a été vendu par ses frères et qui se retrouve dans une histoire extrêmement complexe en Égypte, jeté. Et véritablement, il est dans ce que j'appellerais une sinusoïdale. C'est-à-dire que Yosef, le début de son histoire, c'est qu'il sent qu'il a une relation très particulière avec son père, qu'il aime particulièrement. Et puis d'un seul coup, il découvre la haine de ses frères. Il va se retrouver vendu en Égypte. Et puis quand il se retrouve vendu en Égypte, il va avoir un poste incroyable chez Potiphar. Potiphar qui est un des plus grands dignitaires à la cour du Pharaon. Et le texte nous dit que Potiphar lui fait une entière confiance. Yosef devient véritablement le dirigeant de sa maison de manière incroyable. Et puis d'un seul coup, cet événement avec la femme de Potiphar qui veut absolument le séduire et Yosef résiste. Et elle, folle de rage évidemment, elle va l'accuser. Elle va l'accuser de tentative de viol. Il va se retrouver en prison. Et là, il est en prison. Et en même temps, en prison, il devient, entre guillemets, le favori de celui qui dirige la prison, qui se rend compte de toutes les capacités qu'a Yosef et lui donne beaucoup de responsabilités. Et puis, à un moment, le texte nous dit qu'il y a en prison donc deux personnages, deux ministres, deux responsables à la cour du Pharaon, qui sont emprisonnés parce que l'un a eu l'outrecuidance de ne pas faire attention au verre de vin du Pharaon. Et il y a un petit moucheron qui est tombé à l'intérieur, et on ne rigole pas avec ce genre de choses, évidemment tout de suite en prison. Et l'autre, c'est ce fameux maître panetier. Donc Yosef est avec eux, et puis il réalise que eh bien, ces deux personnes, un beau matin, se réveillent, et ils n'ont pas l'air bien. Alors, vous me direz, on est dans une prison égyptienne, ils se réveillent de bon matin, ils voient qu'il y a deux co-détenus qui n'ont pas l'air d'être en super forme. Yosef se tourne vers eux et leur dit « Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air bien. » Et ils lui disent « Oui, en effet, on n'est pas en super forme. » Et ils commencent à raconter le fait qu'ils font des rêves et que ces rêves les perturbent. Et Yosef leur dit « Vous savez, au fond, Alol Elohim Pitronim, celui qui donne les interprétations des rêves, c'est le créateur de l'univers. Racontez-moi l'histoire. » Et donc, ils racontent l'histoire. Yosef leur interprète leurs rêves. Et c'est de cette manière-là que les rêves se réalisent. Un va être condamné, l'autre au contraire va être libéré. La semaine dernière, on a longuement parlé de l'enjeu de l'histoire des rêves, qu'est-ce que ça représente. Et le texte, donc la semaine dernière, nous dit que Yosef, lorsqu'il interprète le rêve de celui que l'on appelle le maître échanson, c'est-à-dire celui qui est responsable de verser le vin au pharaon, il lui dit « Tu vas sortir, tu vas être remis de nouveau à ton poste, Kim zochartan yitra, si ça ne te dérange pas, interviens pour moi chez le Pharaon, car en effet, je suis ici mis en prison de manière extrêmement injuste. » Et le texte nous dit que le maître échanson oublie totalement Yosef. Et cette semaine, on voit « Vayehi miketz shnataim yamim ». Et ce fut au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans après quoi? Après justement la libération de ce maître échanson, où Pharaon Cholem, le pharaon, fait ses fameux rêves. Vous savez, ces rêves dans lesquels il y a des vaches maigres, il y a des vaches grosses, il y a des épis maigres, des épis grosses, etc. En tout cas, le pharaon est très perturbé par des rêves qui se répètent de manière récurrente, et toutes les interprétations qu'on lui donne ne vont pas le satisfaire. Il sait que ce n'est pas ça. Il y a un beau moment, eh bien, que se passe-t-il? Il va très très mal, extrêmement mal. Et là, brusquement, le maître échanson se rappelle. En vérité, disent nos maîtres, pourquoi il se rappelle? Parce qu'il se dit, waouh, le pharaon va mal. Si le pharaon disparaît, on risque de mettre un autre pharaon à sa place, évidemment. Je ne sais pas si j'aurai toujours le même poste. Donc, au fond, il est très intéressé à ce que le pharaon aille mieux. Et donc, il arrive, il dit, au fait, je me rappelle, il y avait en prison un petit prisonnier comme ça, un petit juif. Voilà. Enfin, voilà, il présente de manière un peu... Mais bon, lui avait interprété.
Et Yosef se retrouve là, et d'un seul coup, il y a un switch qui se refait, donc on est de nouveau dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un ascenseur émotionnel. Yosef est en prison, pendant 2 ans, il ne se passe rien, alors qu'il avait demandé à l'autre d'intervenir, et à ce moment-là, il se retrouve chez le pharaon lui demande l'interprétation du rêve, Yosef dit cette phrase, moi j'en sais rien, c'est Dieu, et Yosef donne l'interprétation, et le pharaon dit mais c'est exactement ça, et à partir de cela, il dit à Yosef, ben, c'est toi qui vas maintenant diriger l'Égypte pour pouvoir mieux gérer les années d'abondance et de famine qui vont venir, etc., etc. Il y a un texte qui nous dit la chose suivante, un passouk qui nous dit « Ketz sam lachosher ». Dieu a mis une fin à l'obscurité. Et ce verset fait allusion à la fin de ces 2 années supplémentaires que Yosef vit en prison. Pourquoi ? Le texte nous dit parce qu'il a manqué de confiance. Il a manqué de confiance, et évidemment là on va parler en premier lieu de confiance en Dieu, et on va arriver à cette notion d'avoir confiance en soi, parce qu'il aurait dû rien dire. Vous allez dire c'est énorme. Il est là, il y a une possibilité qu'à un moment, il puisse sortir en demandant à quelqu'un d'intervenir. Why not ? Pourquoi pas ? Le texte nous dit, non, pour Yosef, ce n'est pas possible. Yosef, en vérité, pendant 2 ans, va essayer de réfléchir, mais au fond, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal. C'est-à-dire ces 2 personnages qui sont arrivés en prison, qui me demandent d'interpréter leur rêve, je leur interprète, ça se passe exactement comme je le leur ai dit, évidemment, ce n'est pas fortuit. Il y a quelque chose qui se joue derrière, le créateur de l'univers est là. Alors comment se fait-il que ça ne va pas jusqu'au bout ? Ils arrivent, un va sortir, il va être... Donc normalement, la suite logique aurait été que Dieu m'a amené ceux qui vont pouvoir me permettre de sortir. Le texte nous dit non, justement. Tout l'enjeu pour Yosef, c'était quoi ? C'était d'être capable, dans une situation pareille, de se dire « Je n'utilise aucun artifice, je laisse Dieu intervenir en direct ». Alors, à notre niveau, faire une chose pareille est interdit. Pour quelqu'un comme Yosef, c'est comme ça qu'il doit agir. Traduction, on a chacun son standing au niveau de la confiance. Il y a quelque chose que je peux exiger de moi-même que je ne peux pas exiger de l'autre. Et au niveau de Yosef, clairement, il faut être capable de se taire. Et d'ailleurs, il a compris la leçon. Puisque quand il se retrouve devant le pharaon et que le pharaon lui a dit « Hani shamati alecha lemor tishma chalom niftoroto » j'ai entendu à ton sujet que tu savais à ce qu'il paraît interpréter les rêves. La réponse de Yosef, elle fuse. Biladai. Traduction, pas du tout. Imaginez, d'un seul coup, il est propulsé devant le pharaon. Le pharaon dit, et Yosef a interprété les rêves. Je dis, pas du tout. Moi, rien. Elohim Yané. C'est le créateur de l'univers. Je ne suis qu'un vecteur éventuel. C'est-à-dire que là, il veut dire, bon, il me dit, j'ai cru comprendre que tu savais interpréter le rêve. Il dit, oui, on va essayer. Non, Biladai. Là, véritablement, Yosef est arrivé là où il va arriver. C'est-à-dire dans l'expression la plus aboutie de la notion de confiance, dans le créateur de l'univers, en sachant que celui-ci n'a pas besoin d'artifice pour pouvoir faire arriver les choses telles qu'il les a prévues. Alors à partir de là, on va essayer de réfléchir, c'est quoi cette notion de confiance et surtout cette notion de confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que ça se crée ? Comment ça se met en place ? Il y a en hébreu 2 mots qui flirtent avec le concept. Le premier mot, c'est le mot Emouna. Emouna, c'est croyance. Mais on va voir exactement ce que ça veut dire. Et le second, c'est bitachon, c'est avoir confiance. La notion de Emouna, c'est quoi ? C'est quoi la notion de Imoun ? De faire totalement confiance, c'est-à-dire de croire pleinement dans les capacités, ici en l'occurrence du Créateur. Le mot Emouna vient de la racine M. M, c'est quoi ? C'est la mère. C'est quoi une mère ? C'est quelqu'un qui ne lâche jamais son enfant. Un enfant sait qu'il a quelqu'un
qui ne le lâchera pas. À tel point que vous mettez un enfant sur une table, il a 1 an et demi, vous tendez les mains, la mère tend les mains, l'enfant se précipite. La notion de immun, c'est de savoir que l'autre est là, point. De la même manière que la notion de foi en Dieu, le créateur de l'univers est là, point. Sans rentrer dans la philosophie, sans rentrer ailleurs. À partir de là, je peux développer la notion du bitachon, de la confiance, mais il faut d'abord qu'il y ait une base. Avoir confiance en soi, c'est d'abord croire profondément que si nous sommes là, c'est que le Créateur de l'univers a décidé que nous devions être là. Que nous transportons à l'intérieur de nous ce qu'on appelle chelek elokamimal, c'est-à-dire une parcelle de divin. Cette notion-là doit nous habiter. Malheureusement, on est dans un monde dans lequel on doute sur la nécessité que le monde a de notre présence à l'intérieur de celui-ci. Non, c'est faux. Si je suis là, c'est que le Créateur de l'univers a décidé que je devais être dans ce monde. Je me rappelle un jour, ça m'avait bouleversé. Dans un cours, quelqu'un m'avait dit « Qu'est-ce que vous faites quand vos parents vous disent que vous êtes né par accident ? Que vous n'étiez pas le fruit de leur désir ?» À ce moment-là, je me suis entendu dire une phrase. Vous savez, parfois vous dites des choses, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas vous qui la dites. Je me suis entendu dire cette phrase, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es le fruit du désir de Dieu. Si tu es là, c'est que Dieu a décidé que tu devais être. Et donc, à partir de cela, cette conscience profonde que l'on a, que notre place dans le monde, elle représente quelque chose, même si on ne sait pas encore quelle est l'action qu'on doit mettre en place, cette notion-là, elle doit être profondément ancrée à l'intérieur de nous. On est dans un univers dans lequel on ne prend pas suffisamment la mesure de la valeur qui est la nôtre. Je vous avais déjà cité cet enseignement de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah est un maître qui a vécu à Gérone en Espagne, qui est un contemporain de Maïmonide. Il dit la base de toute la construction, la base de tout le travail que quelqu'un doit faire dans le monde, avant de commencer à agir, il y a d'abord un point de départ. Chez Yeda Adam Erko, que tu saches que tu as une valeur, point. Sans se poser la question de ce que tu fais, de ce que tu réalises. Ta présence dans le monde, c'est la présence d'un élément supplémentaire qui interagit avec toutes les énergies qui sont présentes à l'intérieur de cet univers. Et sache qu'elle représente quelque chose. Chez Yeda. La notion de date, vous le savez, on l'a déjà vu ensemble, c'est la notion d'une conviction profonde qui nous habite, qu'on n'est même plus capable d'exprimer avec des mots. Ça, c'est le point de départ. Pour travailler sur cette notion de confiance en soi, il faut d'abord avoir cette conscience que notre raison d'être dans l'univers commence d'abord par la présence qui est la nôtre à l'intérieur de celui-ci. À partir de là, on va pouvoir continuer et avancer. Chelek elokamimal. On transporte une parcelle de divin à l'intérieur de nous. Le problème, c'est quoi ? C'est que cette dimension-là, nous n'en avons pas suffisamment conscience dans un monde dans lequel cette lumière intérieure est obscurcie, soit par notre ego, soit par un regard extrêmement matérialiste sur l'existence. Reprendre le contact avec cette dimension qui est présente à l'intérieur de nous va être le point de départ de ce qui pourra dans un second temps nous amener à développer cette notion de confiance en nous. Parce que la confiance en soi, elle commence d'abord par le fait que si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Donc nécessairement, ma présence dans cet univers, elle est là pour remplir une fonction. À moi de la découvrir, à moi de la connaître.
Maintenant, on est dans un monde dans lequel on a très très tôt l'impression que l'on doit justifier sans arrêt notre présence en répondant présent aux attentes des autres. Ça commence très tôt. Lorsque l'enfant perçoit que le sourire des parents n'est pas le même, fonction de la réussite qu'il aura par rapport à leurs attentes. Et je vais commencer sur des trucs, mais alors, basiques de chez basique. Il est enfin propre. Il voit le sourire. Il prend son biberon seul. Waouh! Et l'enfant, au fond, très tôt, peut avoir l'impression qu'il représente quelque chose pour nous dès lors qu'il répond à une attente. Et ça, on va le transporter toute notre vie. La Torah, elle te dit qu'un enfant, c'est une neshama, c'est une âme. Et cette âme, elle éclaire l'univers. C'est une énergie. Et donc, à partir de cela, dès le moment où elle est là, elle apporte quelque chose. Tu regardes cet enfant le matin, qui a décidé de ne pas encore marcher à l'âge de 13 mois, il a le droit. Hein. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Oui, il va devoir marcher un jour, Bezrat Hashem. Mais ça, c'est des étapes qu'il doit franchir. Ce n'est pas le franchissement de ces étapes qui doit déterminer la perception que tu as de lui, l'amour que tu as vis-à-vis de lui. Alors bien sûr, quand il franchit une étape, au niveau pédagogique, il faut encourager, dire bravo, c'est super, parce que les encouragements, ça vous permet d'être dans un mouvement. On est d'accord, mais ça, c'est la pédagogie. Ça, c'est donc ce premier point, chez Yeda Erko. À partir de là, on va essayer de réfléchir à partir de quand on a confiance en soi. Et qu'est-ce qui fait que cette confiance peut à un moment disparaître? L'enfant avance dans un monde dans lequel il va agir. Il va manger, il va boire, il va jouer. Et quelque part, il se sent exister de par les mouvements qu'il opère et il est nourri par cela. La fonction des parents, c'est quoi? C'est de lui donner de l'amour, non pas parce qu'il fait, mais parce qu'il est. C'est ce que j'aime bien résumer en disant, quand à 3 heures du matin, le bébé pleure, focalisez-vous sur le mot bébé, pas sur le mot pleure. Parce que si à un moment, l'enfant a l'impression que la relation que tu as avec lui n'est pas la même de par les désagréments qu'il crée, il rentre à ce moment-là dans un monde dans lequel il pense que pour pouvoir être accepté, pour pouvoir représenter quelque chose, il faut satisfaire l'attente. Et donc à partir de cela, il va chercher à réfléchir comment on satisfait l'attente de l'autre, et il commence à s'enfermer à l'intérieur d'un monde de relations, au lieu d'être profondément libre. Ça, c'est le point de départ. À partir de là, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça va être justement de non pas travailler sur la confiance, mais sur la conscience de soi. La conscience de soi, elle va être liée un peu plus tard à la conscience que nous sommes dépositaires d'une neshama, parce que ça, l'enfant ne le perçoit pas encore. Mais la conscience qu'il a de lui à travers les capacités qui sont les siennes. Et ça, c'est souvent malheureusement quelque chose que l'on oublie. On oublie de révéler à l'enfant ce qu'il possède comme outil. On oublie de lui dire comment, à travers un mouvement, il révèle une capacité. Or, au fond, on ne doit pas s'arrêter sur ce qu'il fait, mais sur ce que révèle
des capacités qui sont les siennes l'acte qu'il a pu faire. On ne dit pas à l'enfant « bravo, tu as bu ton biberon », mais « bravo, tu as fait des efforts ». C'est-à-dire qu'il doit percevoir que nous voyons derrière ses réalisations des capacités qu'il possède. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on se sent bien dans une relation? C'est lorsque l'on sait que l'autre connaît les capacités qui sont les nôtres et que nous n'avons pas besoin de les exprimer de manière concrète pour pouvoir exister dans la relation. Au fond, savoir que l'on est un monde des possibles, et après, la manière dont on va l'exprimer, c'est l'expression de nos choix d'existence. Ça va être donc ce point. Alors, on va ouvrir, si vous le voulez, très rapidement sur Hanouka. Qu'est-ce qui se passe à Hanouka? À Hanouka, dit le texte, l'empire assyro-grec qui domine en Israël demande au peuple juif, non point de quitter sa terre, mais d'adhérer à leurs valeurs. D'adhérer à leurs valeurs et de mettre de côté les fondamentaux qui déterminent réellement le peuple d'Israël. À un moment, un tout petit groupe d'individus vont se lever et vont livrer bataille face à une armée beaucoup plus puissante qu'eux. Logiquement parlant, ils sont fous. Logiquement parlant, ils sont fous. Parce qu'ils ne peuvent pas normalement réussir. Pourtant, ils y vont. Ces personnages, qui sont les Maccabim en vérité, se posent la question suivante. Dans la mesure où nous sommes confrontés à une situation, c'est que nécessairement nous avons la possibilité d'avoir une réaction. La notion de émouna, de confiance, c'est-à-dire de croyance en Dieu, les amène à une idée très simple. C'est que la situation à laquelle tu es confronté, nécessairement, est là par rapport à ce que tu peux faire vis-à-vis de cette situation. Donc, la confiance qu'ils ont en eux, elle est liée au fait qu'ils sont face à une situation qui, évidemment, est en train de leur dire quelque chose. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Cette conscience profonde de savoir que je peux réagir par rapport à une situation va les amener à créer un mouvement qui, par la suite, va les amener à la victoire. Parce que quelqu'un qui réfléchit d'abord, s'il a vraiment toutes les capacités pour pouvoir remporter le challenge, se retrouve très souvent en train de mettre les choses de côté. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui semble lui manquer. Mais si tu es confronté à la situation, c'est que nécessairement, elle appelle de ta part une réaction parce que tu possèdes à l'intérieur de toi des capacités et ce qu'on te demande, c'est de les révéler. Maintenant, c'est quoi le drame de la confiance en soi? C'est quand justement, elle nous amène à ignorer le créateur de l'univers parce que je pense avoir des capacités. Dans l'histoire de Hanouka, je ne peux pas à un moment mettre de côté le créateur de l'univers. Parce que si lui n'intervient pas dans un second temps, je ne sais pas ce qui va se passer. Avoir confiance en soi est quelque chose qui peut nous amener à mettre de côté le créateur de l'univers. Dans l'histoire de Hanouka, il voit la situation, il se dit, si la situation elle est là, c'est que nécessairement on doit agir. Donc ça veut dire qu'on a des capacités pour faire quelque chose. Ces capacités, c'est de prendre les armes. On est capable. Maintenant que ça marche, ça ne dépend plus de nous. Mais cette capacité, on l'a. Alors on y va. Et c'est intéressant parce que ça me rappelle une histoire complètement qui n'a jamais eu lieu, mais qui est vraie, comme toutes les histoires vraies qui n'ont jamais eu lieu. C'est l'histoire
de ce roi qui a dit qu'il donnerait sa fille en mariage à celui qui monterait les 40 étages de la tour en l'espace de 3 minutes. L'immense majorité des gens, même les plus athlétiques, voient cela et disent c'est impossible, on laisse tomber. Quelques fous se disent on va quand même y aller. Mais au bout de 2 minutes, ils sont au 15e étage. Donc évidemment, tout le monde abandonne. Et puis il y en a un, il dit ben non, j'ai encore 1 minute, je continue. Et au bout de 30 secondes, il arrive devant une porte, il n'y a plus d'escalier. Et quand il arrive devant cette porte, elle s'ouvre. Il rentre à l'intérieur et un ascenseur le propulse au 40e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, si on m'a lancé le défi, c'est que nécessairement, j'ai les capacités pour le relever. Par contre, la réussite ne dépend pas de moi. Ça, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est l'histoire du peuple juif devant la fameuse mer, la mer des joncs, que l'on traduit très imparfaitement par la mer Rouge. Quand ils sont devant la mer, il y en a un qui s'appelle Nachshon ben Aminadav qui rentre dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien il a la capacité de marcher. Et de marcher jusqu'au moment où l'eau lui arrivera jusqu'ici. Il a confiance dans la capacité qu'il a de faire encore quelques mètres. Je suis capable de faire encore quelques mètres, bien sûr, alors pourquoi je ne les fais pas? Ah, mais le reste ne m'appartient pas. La difficulté que l'on a, c'est que comme parfois nous faisons un rapport de cause à effet entre les capacités qui sont les nôtres et le résultat, alors on met de côté Dieu dans l'histoire. J'ai super bossé, je sais que je suis très bon, et ça a marché. Donc à partir de cela, dès le moment où je pense que je n'ai pas la possibilité d'arriver jusqu'au bout, alors je ne vais pas y aller. Pourquoi? Parce que je pense que ça dépend que de moi. La fois dernière, j'ai marché parce que je suis capable de marcher. Je suis arrivé là où je devais. Donc en vérité, c'est parce que je suis capable de marcher. Mais là, si je marche, c'est impossible. Donc je ne marche pas. Ton mouvement en vérité, c'est juste que Dieu attend. Le reste, ce n'est pas ton job, c'est lui qui s'en occupe. La confiance en soi ne doit pas nous amener à imaginer qu'on est dans la maîtrise de tout. Et c'est un verset qui nous le dit à un moment. À un moment, on doit être capable de dire à Dieu, moi j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, regarde de manière bienveillante de là où tu te trouves, où Barech est béni. Et la notion de bénédiction en hébreu, ce n'est pas un remerciement. La bénédiction, c'est le développement de l'existant. C'est le coefficient multiplicateur. Fait en telle sorte que le mouvement que j'ai opéré, qui est lié aux capacités qui sont les miennes, dont j'ai parfaitement conscience. Et la confiance en moi, c'est que si je suis face à une situation qui peut m'amener à bouger, je le fais. Mais à partir de là, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est pour ça que parfois, lorsque l'on arrive à faire un rapport trop évident entre les capacités que l'on a et la réussite, eh bien, à un moment, on risque de se retrouver à côté de la relation que l'on doit avoir avec Dieu. Or, le but ultime, c'est de la préserver. Emouna et Bitachon. Ces deux sont pleinement liées l'une à l'autre. Alors, à partir de là, j'aimerais maintenant rentrer dans quelque chose de, je n'ai pas envie de dire de plus pratico-pratique, mais cette notion d'avoir confiance en soi, qu'est-ce qui fait que parfois, on n'arrive pas à la développer? Alors évidemment, un des éléments qui, souvent, nous empêche de la développer, c'est que ce n'est qu'à travers les réussites que l'on accepte de voir les capacités qui sont les nôtres. Alors que non. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, j'ai perdu une bataille. Je dis, donc ça veut dire que tu es capable de te battre. Donc ça veut dire que tu sais te battre. Parce que si tu as perdu la bataille, donc ça veut dire qu'il y a une bataille. S'il y a une bataille, c'est que tu sais te battre. Maintenant, l'autre était plus fort que toi. Bon, Mazal Tov, ça arrive. Mais au fond, ça veut dire que tu sais te battre. Quand quelqu'un il s'est préparé pour rentrer à Polytechnique ou à HEC ou à HLM, ce que vous voulez, d'accord, et puis, il n'a pas eu. Mais, je ne comprends pas. Pendant toute une année, tu as été capable de faire preuve d'abnégation,
de mettre de côté les sorties, de te concentrer, de travailler sur des choses qui ne t'intéressaient pas. Mais tu as des capacités incroyables. Est-ce que tu peux avoir confiance dans les capacités que tu as révélées à travers cet examen sur lequel tu as échoué? Or, la plupart du temps, on est incapable de voir dans l'échec les capacités que nous avons dû mettre en place, même si par la suite il y a quelque chose qui nous échappe et qui fait que ça n'a pas marché. Mais ça, à la limite, c'est une histoire qui ne nous appartient pas. Regardez ce qui se passe donc très très tôt dans la vie. Très tôt dans la vie, on nous apprend à voir les capacités qui sont les nôtres dès lors qu'elles ont produit une réussite. Alors que la Mishnah nous dit « Lo alecha hamlacha ligmor » on ne t'a pas demandé de finir le job. C'est-à-dire que le résultat final ne t'appartient pas. Par contre, Yata ben chorim libatal mimenu, tu n'es pas libre de ne pas y aller. C'est-à-dire tu n'es pas libre de ne pas utiliser au maximum les capacités qui sont les tiennes, que tu vas découvrir à travers le fait que tu étais confronté à quelque chose, et donc à partir de cela d'y aller. Mais ça, c'est un grand principe. S'habituer même, lorsqu'il y a échec, de voir les capacités qui nous ont permis d'accéder à quelque chose, même si de manière ultime, ça n'a rien produit. Sauf si on grandit dans un monde dans lequel c'est le résultat qui va être déterminant, et que le résultat est révélateur de l'importance que l'on a, et donc à aucun moment on ne regardera si on a les capacités de l'atteindre, mais le but c'est d'atteindre le résultat. C'est-à-dire si dans la symbolique de l'univers dans lequel on se trouve, c'est ce résultat qui reflète la grandeur de l'individu, alors on va aller chercher le résultat et on va utiliser tous les moyens pour l'atteindre. Alors qu'on n'a pas du tout les capacités, mais on y arrivera peut-être. Mais quelque part, vous allez constater que les gens qui ont eu leurs examens à force de cours particuliers, de trucs, de machins, etc., souvent n'ont pas du tout confiance en eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont jamais découvert les capacités qui étaient les leurs, puisqu'on les a obligés à obtenir un résultat. Et pour ça, on les a poussés à développer quelque chose qui ne fait pas partie d'eux-mêmes. Et ça, c'est ce que le roi Salomon va nous dire. Shlomo HaMelech dit la chose suivante. L'imbécilité de l'humain lui fait prendre des chemins qui ne sont pas les bons pour lui. Va Hashem Izraf Libo, mais après il se met en colère sur Dieu. Ça veut dire quoi? Que la personne elle n'est pas bien. Mais pourquoi? Parce qu'il a pris un chemin qui était déterminé par ce que symbolise le résultat. Et même s'il se retrouve à un résultat au plus profond de lui-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est bien rendu compte qu'au fond, il n'a pas exprimé réellement les capacités qui étaient les siennes, mais on l'a aidé à développer certaines choses qu'il possédait, mais qui n'étaient pas l'expression des capacités réelles qu'il possède. C'est dommage. Évidemment, pour ça, il faut se rappeler de la Mishnah, comme on l'a vu. Lo alach amlacha ligmor. On ne t'a pas demandé de finir les choses. On ne t'a pas demandé. C'est-à-dire que le résultat final importe peu. Ce n'est pas le sujet. Il y a quelque chose qui est important et qui est au cœur même de ce que la Torah nous propose. Akadosh Baruch Hu regarde comment nous avons développé le mieux possible les capacités qui sont les nôtres. Parce que les développer le mieux possible pour pouvoir obtenir les plus beaux résultats, c'est ce que nous voulons. Après, il y a des paramètres qui ne nous appartiennent pas. Parfois, ce que le monde a besoin, ce n'est pas que les choses réussissent, mais des énergies que nous avons mises pour que les choses réussissent et qui, quelque part, transforment l'univers dans lequel on se trouve.
J'ai fait ce matin une rencontre qui m'a bouleversé. Bouleversé. J'ai rencontré un jeune homme qui est en fauteuil depuis l'âge de 8 ans. Il est 20 ans après. Un sourire, quelque chose d'incroyable. Moi, il m'a bouleversé. Quelque part, il fait des choses, et bien plus que ce qu'on peut imaginer pour les autres. Incroyable. Mais évidemment, il y a des choses, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais il fait tout ce qu'il peut pour. Après, il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. Mais au fond, qu'est-ce qu'il amène au monde, en dehors d'une réalisation? Il apporte au monde l'énergie qu'il développe pour pouvoir essayer de faire des choses qui nous donnent à nous envie de nous dépasser. Ça veut dire que mon propre mouvement, il va sûrement être différent de par la rencontre que j'ai faite. Et quelque part, les limites que je peux me mettre, ou la manière dont je peux me plaindre de choses qui parfois me dérangent un petit peu, vont être complètement annihilées par cette rencontre et me permettront à ce moment-là d'aller et de faire ce que je dois faire. Mais celui, en effet, qui a permis la libération de cela, c'est lui. Mais dans notre monde, on a l'impression qu'il n'apporte pas, entre guillemets, grand-chose par rapport. Et ça, on n'en prend pas suffisamment la mesure. Quand on dit que Kol Israël Arevim Zebezé, que tout le peuple d'Israël, nous sommes tous liés les uns aux autres, ça veut dire que le mouvement que tu es en train d'opérer et qui ne va pas aboutir à une réussite, il est celui qui, à un moment, va créer chez moi l'ouverture pour que mon propre mouvement puisse aboutir, parce que sinon je me serais empêché de le faire. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que l'on croit. La conscience de soi est quelque chose qui ne doit jamais nous amener à voir quelque chose qui est du domaine de l'orgueil. Par contre, la conscience que l'on a de soi doit nous amener à assumer les responsabilités qui sont face à nous au moment où elles se présentent. Yosef, 17 ans, prisonnier, jeté, prisonnier, accusé, prisonnier, et du jour au lendemain vice-roi d'Égypte, et il assume. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu à l'intérieur de ce qu'on aurait pu appeler un échec, quelque chose qui ferait disparaître les capacités colossales qui sont les siennes. Mais en vérité, Yosef, d'où est-ce qu'il tire ça? Et ce texte, c'est une claque monumentale. Yosef, en vérité, il était confronté à la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, elle ne l'a pas lâché. Elle ne l'a pas lâché, du tout. Et elle lui a même avait l'idée qu'en vérité, ils devaient avoir un enfant ensemble parce que cet enfant-là allait amener quelque chose. Yosef, il dit, non seulement je ne touche pas, je ne regarde pas, je ne m'approche pas. Et la Gemara nous dit, les yeux qui n'ont pas regardé, les mains qui n'ont pas touché, les pieds qui n'ont pas couru, font que ces yeux sont les yeux qui vont se poser sur le peuple qu'il va diriger. Ses mains, ce sont celles qui tiendront le sceptre. Ses pieds, ce sont ceux qui seront posés sur ce char royal. C'est-à-dire que Yosef, à un moment, face à une situation d'épreuve, s'est dit, mais j'ai confiance dans la capacité que j'ai de dire non. Et c'était d'une violence inouïe. Parce qu'il faut aussi avoir confiance dans cette capacité que l'on a à un moment de ne pas céder à la fugacité d'un instant parce qu'on a une vision qui va bien au-delà de ça. Et ça, c'est le problème de notre génération, de nous tous, qui oublie de nous rappeler que nous sommes capables. C'est violent, c'est difficile. Au-delà de la satisfaction que l'on a, on révèle des capacités qui sont à l'intérieur de nous. Et cette confiance que Yosef a eue dans la capacité qu'il avait de savoir gérer une situation pareille,
avec tout ce qu'elle a généré, continue à l'habiter. Et le jour où il devient vice-roi d'Égypte, on n'a pas besoin de lui faire une formation accélérée pour savoir comment on dirige. On n'a pas besoin de lui envoyer des psys pour lui dire « Oh, t'es un gars super », pour qu'il prenne la place. Naturellement, Yosef l'occupe. Parce que Yosef a toujours su vivre au standing qui était le sien. Une exigence par rapport à lui-même qui était déterminée par la conscience qu'il avait de ce qu'il était réellement. Et ça, c'est quelque chose au fond qui, dans notre génération, est de moins en moins présente. Pourquoi ? J'ai souvent dit cette phrase, et je crois que la première fois que je l'ai entendue, c'était il y a très très longtemps. Celui qui me l'a fait découvrir, c'est Rav Ben Chetrit, sa famille de refoua shlema, et cette fameuse phrase dans laquelle quelqu'un dit « c'est plus fort que moi ». En vérité, c'est ici, c'est quoi, c'est ton désir, moi, c'est quoi, c'est ta volonté. Aie confiance dans ta capacité de savoir dire non. Pourquoi tu dis que c'est ton désir qui est plus fort que ta volonté? Pourquoi? Et je vous parle et je me parle. Parce que je pense qu'il n'y a pas une personne au monde qui, à un moment, ne s'est pas retrouvée dans une situation dans laquelle son désir, avec un petit D, avec un grand D, ça peut être un désir de dire des choses pas gentilles, ça peut être un désir pulsionnel, ça peut être un désir de ne pas calculer, dans tous les domaines, n'a pas été l'élément qui a été celui qui a été prédominant par rapport à notre volonté. Avoir confiance en soi, c'est savoir que face aux défis que nous propose l'existence, on a des capacités, parce que sinon Hachem ne peut pas nous mettre. Alors évidemment, on prie tous les jours pour que ces défis ne soient pas complexes, évidemment. Mais ces défis ne sont pas nécessairement la résolution de problématiques. Ces défis, c'est tout simplement la confrontation que l'on a, et se dire, si on est confronté, ça veut dire qu'on a des capacités à agir. Je vous pose la question. Vous êtes dans un monde, nous sommes dans un monde, dans lequel tous les jours nous voyons des frères et des sœurs juifs qui disparaissent spirituellement. On est d'accord? C'est terrible. Est-ce qu'on est suffisamment dans cette dimension de confiance en soi pour se dire « je peux agir » ? Je peux agir. Je peux agir. Il y a une histoire que j'ai entendue hier. Il y a un petit groupe, un groupe très important, de petites vidéos qui circulent, qui sont très sympathiques. Moi, je suis très rarement sur ce genre de choses, mais ça, je les regarde, parce que ça m'apporte beaucoup. Ça s'appelle « Vayemahen ». Vayemahen, c'est le texte, c'est le mot dans lequel on nous dit « Yosef a résisté ». Et tous les jours, il y a un rav différent, de manière très sympathique, qui parle de cette capacité que l'on doit avoir de résister ou d'agir, alors qu'en vérité, on pense qu'on ne serait pas capable. C'est très bien fait. Et surtout par rapport à préserver son regard. Préserver son regard. On n'a pas besoin de se salir le regard en regardant des choses qu'on n'a pas à voir. Et alors hier, l'histoire que j'ai entendue, c'est un truc qui dure 2 minutes, c'est existe en anglais, la plupart du temps c'est de l'anglais, mais c'est sous-titré en français. Hier, l'histoire était comme ça, c'est un rav qui raconte une histoire qui lui est vraiment arrivée. Il dit il était dans une colo, il avait une responsabilité là-bas, et puis il dit un jour il est avec un groupe, et puis qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, il avait une responsabilité, je ne sais pas trop quoi, et puis il voit un groupe de la colo qui est là, et puis ils se promènent. Et puis à un moment, ils sont avec un mono, et ils sont loin, quoi, je ne sais pas, 300-400 mètres, et qu'est-ce qu'ils voient? Une voiture qui passe, qui ralentit, avec 4 bonhommes dedans, qui ont des têtes un peu patibulaires, et qui arrivent au niveau du groupe, qui s'arrêtent, et qui essayent d'enlever le mono, qui se débat comme un fou, et ils sont là, etc. et tout. Lui, n'écoutant que son courage, et ils sont 4, il court, il va là-bas, il le prend, il le tire là, jusqu'au moment où les gars ils lâchent et ils s'en vont. Ah, il est couvert de boue, une histoire de fou. Puis qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes après, alors que le bonhomme est en train de se relever, il voit arriver le directeur du camp, qui dit, mais, espèce d'abruti. Enfin, il ne lui a pas dit ça comme ça, mais l'idée c'était ça, quoi. Il dit quoi? Il dit, mais tu viens de faire échouer le point de départ de la grande bataille des couleurs.
Parce qu'en effet, ils avaient une activité dans laquelle ils devaient le prendre et après tous les enfants... ne demandez pas la suite, je ne la connais pas. Mais lui, il dit au fond, j'ai réalisé que j'étais capable de faire preuve de courage, que j'avais cette capacité-là. Tu vois 4 bonhommes qui sont en train d'essayer d'enlever un bonhomme, moi je suis juste un bonhomme, je ne suis pas Rambo. Eh bien je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors il dit, bien sûr, ici en l'occurrence, c'était... Mais quelque part, je ne pensais pas que j'étais capable de le faire. Et la situation me l'a révélé. Et ça, je trouve que cette histoire est extraordinaire. En vérité, on doit être capable d'analyser a posteriori les situations dans lesquelles on a été confronté et se rappeler de toutes nos victoires. Et à partir de cela, prendre conscience que nous sommes capables de faire et de lutter, que nous sommes capables à un moment de dépasser, que nous sommes capables à un moment dans un monde dans lequel on ne se parle pas de se parler, qu'on est capable à un moment de ne pas s'être énervé. On en est capable. Et il faut que tu en aies conscience profondément. Après, la question est de savoir où et dans quel cadre je vais utiliser ces capacités. L'autre histoire que je vais raconter est une histoire vraie qui a eu lieu. Celle-là, elle est vraie, elle a eu lieu. C'est dans une grande communauté en Europe, dans les années, je pense, j'ai peur de dire une bêtise, mais dans les années 1800 et poussière. Et il y avait un nouveau rave qui était arrivé, qui devait diriger cette communauté. À l'époque, les communautés, c'était des communautés fortes, et c'était un rave extrêmement capable, mais jeune, très jeune, mais brillantissime, quelqu'un qui était... Il arrive là-bas, il a une petite trentaine d'années, et le jour même de son arrivée, il y a une dame qui vient le voir et qui lui dit voilà, j'ai un différend avec le président de la communauté, je voudrais que vous êtes le nouveau rave, que vous jugiez le différend. Lui, il dit il demande au bonhomme qui est là et dont c'est le job, il dit est-ce que vous pouvez me convoquer le président? Alors il dit pardon, vous venez d'arriver? Il dit oui, il y a une dame qui veut l'amener en din Torah, c'est-à-dire elle a un conflit avec lui, elle veut. Je me suis dit attends, vous avez craqué ou quoi? Vous venez d'arriver, vous convoquez aujourd'hui en jugement le président par rapport à une dame que vous ne connaissez même pas, vous ne savez même pas ce qu'elle va raconter. Il dit attends, c'est pas mon problème, tu y vas. Il dit je vous en supplie, faites pas ça. Il dit tu y vas. Bon, il va, il revient. Il dit, le président dit, même pas en rêve. Il dit, pardon? Il dit, tu vas et tu lui dis qu'il vient. Je l'ai convoqué. Il dit, mais je vous en supplie, faites pas. Tu vas. Il repart, il revient. Et là, il dit, le président dit, mais attendez, pour qui se prend celui-là, même pas en rêve. Il dit, écoute, tu vas de nouveau le voir. Et tu lui dis de ma part que s'il ne vient pas, je le mets en chérem, je l'excommunie. Il ne peut plus aller à la synagogue le Shabbat tant qu'il ne s'est pas fait pas, tant qu'il n'a pas demandé des excuses. L'autre, il est mort de trouille. Le Rav lui dit, tu vas et tu dis. Mais il dit, mais Rav, je ne veux pas participer à votre éjection rapide. Il dit, c'est pas ton problème, tu y vas. Et qui arrive le président, avec un grand sourire, et qui lui dit, bonjour Rav de notre communauté. Il lui dit, en vérité, tout ça, c'était quelque chose que j'avais imaginé. Parce que vous avez besoin, en effet, et vous en êtes capable, de prendre la mesure de ce que vous représentez et de ne pas avoir peur. Avoir confiance en soi, c'est se dire à partir du moment où j'occupe une responsabilité, à partir du moment où j'ai des capacités, alors je dois être capable de les exprimer. Et c'est vrai que ça revient de nouveau à la notion de Emouna, la notion de foi en Akadosh Baruch Hu. Le troisième point, et on va conclure avec Yosef, c'est que Yosef donc va devenir celui qui va diriger l'Égypte. Il va diriger l'Égypte et il va la diriger de manière extrêmement forte. Il va véritablement réorganiser radicalement l'Égypte. Mais nous allons voir la semaine prochaine, dans la paracha suivante,
que les capacités qui sont les siennes, donc cette force, ce pouvoir de décision, cette capacité de diriger, d'imposer, ce qui est énorme, n'altère en rien d'autres éléments qui font partie de lui, qui sont sa bonté, sa miséricorde, sa sensibilité. Et on va le voir dans la rencontre qu'il va faire avec ses frères. On va voir que quand il va rencontrer ses frères, il va au début être très dur avec eux. Mais après, dès le moment où il va se révéler à eux, il va y avoir un sentiment de fraternité immense qui les habite. Pourquoi ? Parce que cette notion de confiance en soi peut nous amener dans le monde des relations humaines à un moment à mettre de côté ce qui est sans doute un des éléments les plus fondamentaux, notre sensibilité, notre gentillesse et tout ce qui est nécessaire pour qu'un monde de relations fonctionne comme il se doit. Souvent, en vérité, quelqu'un qui a une profonde confiance en lui, eh bien, peut à un moment être focalisé sur l'objectif qui est le sien, et à partir de cela, ne pas se poser la question des dommages collatéraux qu'il peut construire. Non. Cette confiance que tu as en toi va t'amener à opérer un mouvement. Mais ce mouvement, tu le fais avec toute ton énergie. Mais quelque part, il ne doit pas faire disparaître ce qui va te permettre, au fond, de créer un monde de relations. Et c'est là où, en effet, la Torah nous rappelle une chose, c'est que toutes ces capacités que tu es en train de découvrir, qui vont peut-être t'amener à pouvoir être à l'image de Yosef, c'est-à-dire diriger, prendre des décisions, être capable, ne pas avoir peur, etc., etc., c'est vrai. Mais derrière cela, on te demande de ressembler à Dieu. Et c'est quoi ? Ma'urachum afatarachum. De la même manière que lui fait preuve de miséricorde, sois capable de faire preuve de miséricorde. De la même manière qu'il est chanoun, qu'il est sensible à ce que peut ressentir l'autre, alors sois sensible à ce que doit ressentir l'autre. C'est-à-dire que la Torah, en me demandant d'agir de cette manière, est en train de me dire une chose, que ça, c'est présent chez tout à chacun. Il y a des capacités que tu as que d'autres n'ont pas, il y a des capacités que d'autres ont et que toi tu n'as pas. Mais cette injonction à la sensibilité, cette injonction à la gentillesse, cette injonction à savoir juger positivement, ça, tu n'as pas le choix. Parce que ça fait partie de l'équipement de base de tout être humain digne de son nom. Et ça, tu dois l'avoir clairement en tête. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais non, moi je n'arrive pas à être gentil, je n'arrive pas à être ceci, cette sensibilité, je ne la possède pas. Donc, je ne peux pas agir avec un élément que l'on ne m'a pas donné. Tu dois. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été donné à chaque être humain qui est présent sur la terre. Alors, évidemment, je ne vous ai pas donné de recette ce soir pour savoir comment est-ce qu'on va l'acquérir. Je n'ai pas donné de recette maintenant. Je vous ai quand même ouvert 2-3 pistes, surtout pour ceux qui sont parents ou qui vont l'être. Maintenant, je vais quand même donner un point un peu technique. Ce point technique, c'est d'être capable, peut-être très régulièrement, de se poser et de mettre par écrit l'élément qui était nécessaire pour que telle et telle chose puisse exister. C'est-à-dire, tu as fait un repas. Super. Quelles sont les qualités nécessaires pour faire un repas ?
c'est quoi? Et là, tu vas découvrir que tu en as en vérité des qualités. C'est d'abord s'interroger sur peut-être ce qui va faire plaisir à l'autre. Être capable de se concentrer sur une tâche. Je ne sais pas, mais évidemment qu'il y a plein de choses. Notre problème à nous, c'est qu'on ne voit pas suffisamment, à travers la banalité du quotidien, les capacités qui sont les nôtres et qu'on a été capable de mettre en place. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, que je nous invite à faire. C'est-à-dire d'être capable de manière ultra pragmatique, de voir et de mettre par écrit les capacités qui sont les nôtres et qui se révèlent à travers des choses qui parfois ont l'air d'être très banales, mais qui au fond font partie de cet équipement que le Créateur a mis à notre disposition. Dans cette conscience de soi, nous allons développer cette confiance en nous et dans notre capacité de savoir les utiliser, en nous rappelant que de manière ultime, le résultat final ne dépend pas de nous, mais pour pouvoir le faire aboutir, Dieu nous demande de développer les énergies qu'il a mis à l'intérieur de nous, et c'est ça en effet ce qui fait notre mérite. Voilà quelques éléments de réflexion par rapport à ce sujet. À vous les questions.